ramassé? Ben, dans mon temps, c'était O-I-G-N-O-N. Ils devraient se mettre le petit chapeau de bonne pour aller dans le coin, faire comme dans mon temps, puis repenser au mal qu'ils ont fait ou aux erreurs qu'ils ont faites, je sais pas. O-I-G-N-O-N. Êtes-vous certaine, madame? Ah oui. C'est en école, moi. O-I-G-N-O-N. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, s'ils veulent les plier comme ils parlent. Qu'est-ce que vous en pensez que maintenant ce soit accepté comme ça se prononce? Moi, la vieille génération, je suis pas d'accord, parce que là, c'est moi qui vais mal les plier. Et là, maman, comment on va faire pour corriger les devoirs de l'enfant en devenir? Oh, ça va être difficile. Oui. Oui. Attelez-vous, là. Dans ma tête, c'est O-I-G-N-O-N. O-I-G-N-O-N. Bien, la même chose, OK, ils ont O-I-G-N-O-N. changé l'orthographe. Ah, vous le savez? Oui, Oui. C'est O-G-N-O-N. Oignon, comme on l'a... Vous êtes certain? Oui. Nouvelle orthographe, est-ce qu'on vous enseigne ça à l'école? Ils nous ont dit que les deux manières étaient plus ou moins correctes, mais ils préféraient l'ancienne, là, que c'était pas encore assuré à 100 là. Le mot oignon, est-ce que vous savez comment on l'orthographie? Oui, je pense que ça a changé, là. C'est O-G-N-O-N. Vous êtes sûr? Ça a changé. Oui, je suis sûr. Mais actuellement, ils acceptent O-G-N-O-N. Vous êtes certaine? Oui. Pourquoi vous êtes certaine? Ben, je l'ai lu dans le journal. Ah! Oh oui, le mot oignon, c'est comme la vedette de la nouvelle orthographe, hein, Madame Contant? Qui fait parler de lui. Cette nouvelle orthographe, on dirait qu'il y a comme un boom, là, on en entend beaucoup parler maintenant, mais c'est pas nouveau de cette année, là. Non, ça fait plusieurs années, mais Oui. c'est que l'année passée, le ministère de l'Éducation a enfin reconnu dans un document officiel que la nouvelle orthographe était acceptée dans les examens. Donc, il était temps parce que des ouvrages comme le dictionnaire Larousse pour les petits, le junior est à jour, le Hachette, le Larousse des noms communs, Antidote est à jour. Quand on achète Microsoft Word aujourd'hui, Oui. avec Office, on a déjà toute la nouvelle orthographe incluse aux côtés de l'orthographe traditionnelle. Là. Les deux sont acceptés. Donc, c'était vraiment le temps que dans les écoles, on se mette à jour aussi. Là, pour un professeur de français, comment ça fonctionne, la correction là, de tout ça? Là? Ah, bien, il doit accepter les deux, donc il doit se mettre au courant des changements. C'est 10, 12 règles à peu près qui touchent quand même beaucoup de mots parce que ce sont des belles généralités. C'est beaucoup du pluriel régularisé, des accents qui sont réparés, des traits d'union qui ne sont plus utilisés de façon aléatoire. On avait extraterrestre avec un trait d'union quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est en un mot. Tous des changements à ce point de vue-là. Qu'est-ce qui fait que ça change? Pourquoi on change maintenant? On entendait une dame dire, il y en a qui veulent que ça soit comme on parle, en fait, qu'on écrive au son presque. C'est pas le cas, là. Ça évolue, la langue. C'est pas le but, puis ça touche à peine un mot par page, là, quand on prend un roman. J'en ai des romans, j'en ai des revues écrites en nouvelle orthographe de toutes les sortes au Québec. Et ça ne change pas énormément les mots. On n'a pas à tout réapprendre. Mais le but, c'était d'éliminer des anomalies, des irrégularités, des exceptions qui étaient inutiles. Un exemple, souffler a 2 F, boursoufler en avait juste un. C'est pas normal que souffle, souffler et souffler ait 2 F, puis tout à coup, il y en a un dans la famille, boursoufler, qui a juste un F. Alors là, c'est réparé, c'est maintenant dans le Robert, c'est maintenant dans le multidictionnaire. Donc, ça répare des anomalies. Et si on lisait du français d'il y a plusieurs siècles, on ne comprendrait pas le français de l'époque versus aujourd'hui. Comme quoi, ça évolue depuis toujours, la langue. Oui, à peu près tous les 50 ans, il y a eu des réformes de l'orthographe faites par l'Académie française. Celle-ci, elle est approuvée aussi par l'Académie française. Si on essayait de lire Molière ou La Fontaine, comme ils écrivaient dans les années 1600, on aurait de la difficulté à lire. Mais les gens ne sont pas conscients que l'orthographe a toujours bougé. Et je vous donne un exemple. Des rognons de veau. Oui. Comment on écrit ça? Comme ça. R-O-G-N-O-N. Quelqu'un qui est grognon, on écrit ça comme ça. Un trognon de pomme, on écrit ça comme ça. Alors, pourquoi un oignon, lui, il ne s'écrirait pas comme ça? Saviez-vous que rognon, il s'est déjà écrit roignon? C'est que quand le son « gne » est arrivé au Moyen Âge, ça n'existait pas en latin, il n'y avait pas de symbole unique pour le représenter. Les Espagnols ont eu la brillante idée de faire un petit « gne » comme ça, hein, avec le tilde. Or, nous, on pouvait écrire I-G-N ou juste G-N. Okay? Alors, on pouvait écrire « montagne ». Et vous connaissez peut-être l'auteur français Montaigne. Oui. Bien, son nom se prononçait Montagne. On a déjà écrit le verbe gagner, gagner. Mais le cerveau, quand il voit ça, il dit « Hey, ça fonctionne pas. » Donc, le I a fini par disparaître. Le I a fini par disparaître. On a déjà écrit aussi besogne, besogne. Avec un I. Oui. De la pogne. Oui, on de ne la prononce poigne. plus maintenant comme ça, mais autrefois, on le prononçait. Oui, ça surprend tout le temps. Oui, Les gens, quand je dis poigne, c'est qu'on écrivait
poigne, mais depuis 100 ans, le cerveau, voyant le OI, s'est mis à dire de la poigne. Ben oui. Alors, dans le dictionnaire, on trouve encore poigne et c'est marqué vieux, vieilli pour poigne parce que ça, c'est devenu la norme parce que la présence du I a provoqué un changement de prononciation. Avec oignon, c'est un mot tellement connu que le I... Il est resté là longtemps. On essaie de l'oublier quand on prononce. On prononce vraiment oignon, comme grognon. Mais le I est resté, c'est une trace historique. Ben oui, Et pourquoi maintenant... lui plus que les autres? C'est difficile à expliquer. Oui, bien souvent, quand c'est des mots très fréquents, ils restent avec leur graphie ancrée Mais longtemps. là, on va rassurer peut-être les plus âgés, comme nous qui avons appris à écrire avec un I. On peut continuer à l'écrire avec un I pour le restant de notre vie quand même. Oui, oui, jusqu'à notre mort, on peut l'écrire comme ça. Mais ça devient ridicule de montrer aux nouvelles générations des exceptions qui n'en sont plus. OK, je donne des exemples. Ravioli, qui était invariable autrefois dans les dictionnaires parce qu'en italien, le I, c'est la marque de pluriel. Aujourd'hui, tous les dictionnaires donnent des raviolis avec un S. Cette évolution-là est normale, cette francisation, cette régularisation du pluriel. Des accents aussi, pizzeria. Oui. Hein? C'était pas normal de ne pas mettre d'accent aigu. Aujourd'hui, dans le Robert, c'est écrit pizzeria avec un accent aigu. Donc, de plus en plus, les nouvelles générations vont écrire de façon un peu plus régulière. Par contre, il faut le dire, notre enfant n'aura pas de faute, ne se fera pas enlever un point si, par exemple, il continue de mettre un I à oignon, s'il continue de mettre céleri avec un accent aigu. Il faut dire que ce n'est pas obligatoire, ces changements-là. C'est vraiment, entre guillemets, volontaire, d'une certaine manière. En effet. Et c'est pas la première fois qu'il y a des mots qui peuvent s'écrire de deux façons. Si je prends le mot clé, hein, peut s'écrire C-L-E, C-L-E-F. L'enfant peut écrire un, peut écrire l'autre. Et les deux sont bons. Puis probablement que C-L-E-F va finir par disparaître, hein, parce qu'il est moins normal, régulier que clé. À la nouvelle orthographe, je le répète, c'est pas écrire n'importe comment, c'est écrire de façon plus régulière. Il y a combien de mots qui sont touchés au total dans cette nouvelle orthographe? Dans la liste des mots touchés, on en a plus de 5000. Okay? 5000. On va faire une courte pause et au retour, on vous donne les exemples les plus courants, les incontournables à savoir là, pour bien paraître quand on va écrire. Bougez pas. On disait que oignon était la vedette là, dans la nouvelle orthographe. Il y a beaucoup d'autres changements. Vous parlez de 5000 mots. On va y aller dans des exemples. Igloo, qui s'écrivait... Qui s'écrivait de deux façons. Ouais. Hein? Je disais tantôt qu'il y avait plusieurs mots qui s'écrivent de deux façons, comme clé. Alors, igloo s'écrivait O-O ou O-U. C'est déjà depuis au moins 30 ans dans les dictionnaires igloo O-U et ça surprend tout le monde soudainement. Oui, c'est vrai. Alors, sachant que les deux existent, entre les deux, qu'est-ce qu'il est recommandé d'utiliser? La forme la plus française. O-U. O-U. Céleri, c'est du céleri. Exactement. Céleri, ça doit se prononcer toujours céleri. Et c'est normal quand la syllabe qui suit contient un E, on met un accent grave à gauche. Hein? On écrit cède, on écrit... collège, hein, dès qu'il y a un E qui suit. Donc, il faut prononcer céleri, les dictionnaires le confirment, mais certains dictionnaires écrivaient céleri. Alors ça, c'est pas normal, ça faussait notre prononciation. Oui, c'est vrai. Donc, ce correctif-là est fait, mais c'est déjà dans le Petit Larousse, entre autres, sous cette forme. Nénuphar, on écrivait avec un PH. Maintenant, ça s'écrit avec un F. Oui, nénuphar, et c'est toujours écrit avec un F dans le dictionnaire de l'Académie. OK? Donc, en 1700, en 1800, en 1900, c'était nénuphar. Et en 1935, il y a eu une petite erreur dans le dictionnaire de l'Académie, mais quand il y a une erreur dans ce dictionnaire-là, ça devient une erreur mondiale. Ouais. C'est qu'ils ont enlevé la forme avec F dans le dictionnaire en pensant que ça venait du grec, donc ils ont mis le PH seulement. Or, ils se sont aperçus par après que ça ne viendrait pas du grec, mais du perse, de l'arabe, et que sa graphie d'origine, son étymologie, est avec un F. Donc, ils réparent ce mot-là, mais c'est le seul mot dont le PH est changé en F. Parce que les mots comme éléphant, ça demeure PH. Pas changé. Parce exact. que c'est d'origine grecque, c'est ça? C'est ça. Ces PH-là, qui étaient déjà existants dans physique, philosophie, éléphant, restent des PH. Ça n'est pas changé, seulement le nénuphar. On parlait de 5000 mots, mais ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre 5000 nouvelles choses dans notre tête parce que c'est quand même regroupé. On va y aller avec les accents circonflexes.
circonflexe. Il y a beaucoup de changements, là. Le mois d'août. Oui, mais en fait, c'est une règle pour 2 lettres. OK. L'accent circonflexe sur le I et le U est devenu facultatif. Juste sur le I et le U. Parce que si je vous demandais, est-ce qu'on met un accent sur épître, chapitre, pupitre, assidûment, éperdument, indûment, lesquels avaient un accent? Il fallait apprendre ça par cœur. Pourquoi bûche, mais pas ruche? Hein? Donc, sur le U et le I, on peut laisser tomber l'accent circonflexe. Dans le Becherel junior pour les petits, dans le Becherel standard aussi pour les plus grands. C'est d'ailleurs vous qui l'avez révisé, là, le Oui, Becherel. c'est lui à réviser effectivement les Becherel pour s'assurer que la nouvelle orthographe est reconnue. Il plaît, il connaît, connaître. Goût, goûter. Sans accent circonflexe, c'est maintenant admis. Maître, maîtresse, mûrir, donc il n'y a plus d'accent. Accent grave, ça devient plus conforme. On parlait d'événements, Oui, c'est la même règle que céleri. OK? Il faut être bien au courant que le mot événement... Voyons, c'est ça. se prononce toujours événement. Et la prononciation, selon les dictionnaires, c'est bel et bien événement. Alors, ce n'était pas normal d'écrire événement. C'était une anomalie. Je le raconte dans un des livres qu'il y a eu une pénurie d'accent grave en 1740 quand il y a eu une grosse réforme dans le dictionnaire de l'Académie française. Et il y a entre autres aussi sécheresse. C'est pas une sécheresse, c'est une sécheresse. C'est la même règle. Comme sèche, on met un accent grave. Alors, sécheresse, c'est juste normal de mettre un accent grave. C'était des anomalies dans le dictionnaire. Les pluriels réguliers, comment on explique ça? Les mots étrangers, comme ravioli, qui n'avaient pas de S, comme maximum, qui faisait des maxima. Aujourd'hui, tous les dictionnaires reconnaissent des maximums. Tu sais, la nouvelle orthographe, ce n'est pas que du nouveau. Hein? C'est juste un processus normal de franciser ces pluriels-là. Si on écrit des matchs, des sandwichs au pluriel, dans les dictionnaires, il y a les deux. Sandwiches, matches ou juste sandwich avec un S, match avec un S. Ce qui est recommandé, c'est la forme francisée et non pas la forme à l'anglaise. Et il y a des accents aigus sur des mots empruntés comme revolver. On mettait pas d'accent avant. C'était pas normal de l'écrire comme en anglais, sans accent. Donc oui, sur pizzeria, revolver, droit de veto, allegro, les accents qui manquaient, sombrero, on peut les mettre maintenant. Il y a beaucoup de mots qu'on va souder ensemble qui avaient des traits d'union avant, comme essuie-tout, j'en parlais en début de bulletin. Début de bulletin. On est dans les notes en début d'émission. Il n'y a plus de traits d'union. Quels sont les mots qui n'ont plus de traits d'union? C'est quoi la règle? OK. Il y a tous les mots qui commencent par des éléments savants comme biodégradable, hydroélectricité, audiovisuel. Les mots qui commencent aussi avec extra, extra fin, extraterrestre, j'en ai parlé tantôt. Infrarouge, ultrason. Donc, infra, ultra. Ce qui est agréable, c'est que ce sont des petites règles. Hein? On a intra, ultra, extra, infra. Plus de traits d'union. En un mot, tout simplement. Et tous les autres éléments savants, ça, il y en a beaucoup. Psycho-affectifs, hein? Les mots comme ça avec des préfixes sont très, très fréquents. Ça on ne met plus de traits d'union. On les met en un mot. En un mot. Et les fameux traits d'union, quand on écrit notre chèque, 1 243 là, on ne savait pas trop où est-ce qu'il y avait un trait d'union. Là, c'est réglé, il y en a partout. Exactement. Quand on écrit un nombre, 2861. Trait d'union partout, ça va éviter que quelqu'un insère un autre montant dans votre chiffre. Et il y a des anomalies qui sont rectifiées, entre autres, asseoir, il y avait un E, on n'a plus de place. Oui, si on va... je suis habituée de beaucoup écrire. Allez-y. Alors, on avait le verbe voir qui s'écrivait ainsi il y a 2-3 siècles. Il a évolué, puis il prend plus de E. Bien, asseoir est en train de vivre cette même évolution. Asseoir, il lui restait un E historique, résiduel, juste à l'infinitif. Parce que dès que je conjugue « je m'assois » ou que je conjugue au futur « je m'assoirai », il n'y en avait plus de E. Alors, pourquoi l'infinitif fallait en laisser un? Et c'était mélangeant parce que sursoir, qui est un autre verbe, lui, il gardait son E dans la conjugaison, mais pas... Donc là, on l'enlève. C'était casse-tête. Alors, il disparaît. C'est un processus normal d'évolution. Et là, parlons des fausses rumeurs. Oui. Des chevals, là, ça se dit pas. Non, ça se dit pas. Mais ça fait des années que j'entends qu'on peut dire des chevals. Il y a même une phase de blonde là-dessus. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Le pluriel de cheval, c'est des chevaux. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle orthographe. Comme éléphant, qui reste avec son PH, ça n'a rien à voir avec la nouvelle orthographe. Ce sont de fausses rumeurs. On dit des chevaux, éléphant avec un PH. On peut aller voir sur le site nouvelleorthographe.info. Oui. Il y a un menu qui s'appelle fausses rumeurs. Fausses rumeurs. Très agréable donc, à lire. Ça, on peut, bien sûr, il y a 5000 mots. On ne peut pas faire le tour en quelques minutes,
mais sur le site nouvelleorthographe.info, on a toutes les informations. On peut même poser des questions et c'est gratuit. Oui, on peut recevoir gratuitement de l'information. Il suffit de cliquer sur le menu là, qui dit « Je veux recevoir de l'information ». Et il y a plusieurs livres que vous avez, entre autres, écrits qui sont vraiment des bibles là, pour connaître les nouveautés là-dedans. Et on espère que les profs de français vont l'appliquer parce que c'est pas obligatoire encore là. Pour l'enseignement, c'est pas obligatoire, mais ça devient ridicule quand c'est dans les dictionnaires et quand c'est dans Word et dans les correcteurs comme Antidote et dans le Becherel de ne pas en parler en classe. Mais pour la correction, c'est clair qu'ils doivent être au courant pour accepter les nouvelles graphies. Pour les parents, on a le petit guide en couleur aussi que vous aviez. Oui, très bien écrit d'ailleurs, très, très facile à comprendre. Avec ça... On compare l'ancienne et la nouvelle orthographe. Il y a des résumés au bas de chaque page aussi. On fera pas de faute avec ça, c'est sûr. Ça va rassurer les parents. Merci beaucoup, Mme Contant. On fait une courte pause et au retour, on va parler d'anxiété, voire même de dépression chez les jeunes, qui est de plus en plus courant.